Bonjour à tous, ici Woody du 59. Voilà, donc je reviens sur une nouvelle vidéo en ce qui concerne l'élevage des criquets. Voilà. Alors ici, ça fait bientôt plus d'un an que je fais un élevage de criquets. Alors ici, on peut observer des jeunes criquets ils ont éclos le 23 novembre. Voilà, donc en fait, c'est une génération qui sont issus donc de criquets adultes, comme vous voyez ici. Alors je vais vous ouvrir le terrarium. Voilà. Alors ça c'est les criquets adultes. Il y a des mâles et des femelles. Voilà, donc ça c'est des jeunes en fait qui ont été issus de cette génération là de criquets. Bon, on peut observer qu'il y en a pas mal. Il y en a un peu partout. Voilà, donc je vais vous donner les astuces et puis leur comportement, vous dire l'alimentation, si ça c'est très important pour les gens qui veulent faire un élevage de criquets. Voilà, donc ça c'est les adultes. Alors à noter que ici il y en a quelques-uns ils sont déjà devenus adultes d'ailleurs. Un peu comme ces trois petits qui sont juste là. On peut très bien observer que celui-ci il est blanc-gris. Donc il vient juste de faire sa mue. Et à contrario, celui-ci, vous voyez, il est un peu plus vieux en fait. Voilà, il est un peu plus vieux parce qu'en fait, il est un peu jaune, jaune-vert à la lumière. Alors après leur mue, ça reste vraiment des très beaux criquets. Voilà, pour les adultes, et on va revenir sur les jeunes. Voilà, donc ici, on peut observer ce qui s'appelle un criquet subadulte. Alors au début, quand je les ai eus, je vais vous faire voir un petit peu. Alors au début, je les ai eus, ils étaient comme ça. Là, c'est une autre génération qui s'installe. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. C'est un tout petit criquet en fait. Il est juste là. Mettre à la lumière, voilà. Au début, ça ressemble à ça. C'est vraiment tout petit. Donc, niveau alimentation, il y en a qui disent qu'il faut par exemple de la salade. Bon, effectivement, de la salade, on peut en donner, mais il ne faut pas en donner plus que ça. Parce que ils deviennent malades. Alors, moi, je fais un élevage de criquets parce que bon, j'ai ma petite migale ici, justement. Je lui en ai donné un. Une Brachypelma smithii. Bon, on peut voir un criquet, il est au niveau de sa mâchoire, elle l'a attrapé. Donc là, je lui ai donné un criquet, on va dire, qui était entre guillemets en fin de vie. Alors la Brachypelma, c'est aussi une très belle migale. Ce qu'il faut, c'est pas la déranger. Donc là, elle s'approche, je vais quand même fermer le terrarium par sécurité. Normalement entendu, du coup, elle bouge plus. Voilà. Alors ici, comment procéder à un élevage de criquets? Alors déjà, s'acheter une petite trentaine d'adultes. Alors en fait, il faut les mettre dans un terrarium, on va dire assez grand. Alors vous voyez, moi c'est un terrarium qui a beaucoup de place. Voilà, donc ici, comme on peut observer, j'ai mis ce qui s'appelle des bacs à ponte. Alors les bacs à ponte, ça sert à quoi? Quand le criquet, moi j'ai observé énormément les criquets durant maintenant un an au niveau de mes élevages. Euh, pour la reproduction, il faut mettre donc un bac à ponte en fait, et dès qu'ils arrivent à maturité sexuelle, donc on va dire une semaine après la mue, les criquets en fait se reproduisent. Ici il n'y a pas de couple, enfin, c'est en formation. Et je laisse toujours une épaisseur, vous voyez, une épaisseur de terre. C'est de la terre avec du sable en fait, c'est un substrat. Voilà, qui fait qu'après, le criquet, qu'est-ce qu'il fait? Il plante son abdomen dans la terre et la femelle elle pond. Voilà, donc faut compter après la mue. Ils arrivent en maturité sexuelle, comme je vous l'ai dit précédemment, au bout d'une semaine. Mais regardez, il y a un beau spécimen ici. Il est tout petit. Celui-ci a éclos il y a environ une semaine. Et niveau des œufs, je vais vous faire voir ça ressemble à quoi. Alors niveau des œufs, ça c'est pareil aussi. Bon, c'est un petit peu le fouillis parce que j'étais en train de remettre de l'ordre. Je vais vous les mettre à la lumière du jour. On verra plus clair.
Voilà, les œufs ils sont là. Ils sont ici, vous voyez, là où il y a mon doigt. Ça c'est des œufs. Ils vont pas tarder à éclore justement. Voilà, donc à noter que c'est toujours... je vais le remettre en place. C'est toujours bien de retourner de temps en temps la terre. Ici, vous voyez, comme dans le bac à ponte. Moi, ce que je fais, en fait, je sors les œufs et puis je les mets pas trop en profondeur. Parce qu'en fait, la femelle a toujours tendance à vraiment planter très très profond. Et parfois, les jeunes, en fait, ils ont du mal à sortir et puis bah, ils peuvent mourir étouffés dans le substrat. Parce que la femelle, elle aura vraiment pondu ses œufs en profondeur. Voilà, donc moi, tous les deux trois jours en fait, je retourne la terre et puis bon, les cocons d'œufs, on peut très bien les voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est un peu visqueux, enrobé d'une substance protectrice, on appelle ça comme ça. Et puis bah, les œufs, en fait, on les voit, ils sont de couleur un peu orange. C'est comme ça qu'on détecte en fait les cocons. Et puis bah, après, on les met dans un petit tupperware au chaud. Regardez, moi je les ai juste mis là au-dessus de la lampe. Et surtout les humidifier au moins une fois par jour. Faut pas que les œufs sont secs, sinon bah, vous risquez de perdre les œufs. Voilà, donc là ils sont en stade subadolescent. Alors subadolescent, c'est-à-dire en fait c'est avant leur mue définitive, avant qu'ils deviennent bah, comme ça, comme je vous ai fait voir. Je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. Voilà, pareil ici on peut en voir un qui a fait sa mue il n'y a pas longtemps. Et lui qu'il est un petit peu plus foncé en fait, il est un petit peu plus vieux. Voilà, donc niveau alimentation, pour revenir sur l'alimentation, la nourriture préférée des criquets, eh ben, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'herbe. Voilà, donc en fait, moi je vais dans un champ, tirer l'herbe, faire attention qu'il n'y a pas trop d'herbes sales, sinon vous pouvez les empoisonner. Ça, et puis bah, vous pouvez toujours mettre une petite coupelle d'eau, c'est toujours apprécié par les criquets. Donc j'en mets un à chaque extrémité en fait du terrarium. Voilà, de faire en sorte que les criquets arrivent à boire régulièrement. Alors ici au niveau de l'incubation des œufs, pour obtenir en fait vraiment des jeunes, il faut compter une quinzaine de jours. Un peu comme ces jeunes-là, en fait, je les ai incubés exactement le 14 novembre. Et les tout premiers, ils ont éclos le 27. Hein, donc on a un petit écart de moins de 15 jours. Voilà, on peut leur apporter aussi en fait des endives. On peut voir qu'ils sont en train de manger des endives niveau alimentation. Sinon, ça sert à rien de mettre des conneries quoi, qui peut les rendre malades, style la salade. Moi, j'en ai jamais mis. Sont très bien portants. Bon, vous voyez là, ils sont en train de chercher parce que j'allais leur donner à manger. Après, niveau de l'installation du terrarium, ce qu'on peut mettre, parce que là, en fait, je les ai tous mis ce qui s'appelle à plat pour qu'ils puissent vraiment manger la quantité d'herbe suffisante. Sinon, moi, je leur mets des petits bâtons qui traversent le terrarium comment dire, en longueur, largeur, et puis même sur les côtés, on peut en mettre un peu partout, de faire en sorte qu'ils arrivent à se réchauffer. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec les criquets, c'est que ça demande beaucoup d'entretien. Je veux dire, en fait, c'est des insectes qui mangent énormément. Ils peuvent manger entre 2 et 3 fois leur poids. C'est quand même énorme. Moi, pour ma part, dans ce que je leur donne, donc il y a ça. En fait, j'en mets un peu partout de faire en sorte qu'ils arrivent à manger correctement. Et vous voyez le sachet ici d'herbe. Alors là, c'est un petit fond. J'ai été en chercher hier en fin de matinée. Le sac, il était à moitié plein. Et voilà ce qui reste du sac. Bon, sans oublier qu'il y a les adultes qui mangent un petit peu plus que les jeunes. Et forcément aussi les jeunes qui sont en stade subadolescent. Qui mangent aussi, qui mangent même correctement, on va dire, pour deux. Voilà. Donc surtout, bien faire attention à la chaleur. Donc là, je leur ai éteint la chaleur. Moi, je leur ai mis voilà, une ampoule qui chauffe avec un petit thermostat. Vous voyez, donc là, on est à 22,4, c'est normal. J'ai éteint toujours
mon spot parce qu'il chauffe énormément pour éviter que l'herbe devient toute sèche. Bon, on la voit pas, mais il y a une sonde en fait. Voilà, donc en fait, il y a un thermostat aussi. Le thermostat, je l'ai réglé à 26. J'ai réglé à 26, comme ça, arrive à 26 degrés, pouf, il s'éteint. Et il n'y a pas de surchauffage en fait, d'hyperthermie dans le terrarium. Et au moins les criquets, ils ont de la chaleur à leur juste valeur. Donc bah voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, ici on peut observer un mâle. Alors, un mâle qui a, lui, il a fait sa mue il y a un petit peu plus de 2 semaines maintenant. Bon, on peut le voir, il commence à changer de couleur. Donc, je vais essayer de l'attraper s'il veut bien se laisser faire. Parce que les mâles, ils sont quand même très nerveux. Bah, un petit peu moins. Voilà. On peut le voir ici. Toc. C'est une très belle bête. Bon, là, il est babacou, là. À mon avis, il vient de manger. Voilà. Vous voyez, on peut le voir. Il est jaune. Il tire sur le vert. C'est des très beaux criquets, mais bon, après, malheureusement, en tant qu'éleveur de criquets, bon, je maintiens quand même l'élevage et la génération, mais ça fait toujours mal aux fesses de voir le criquet passer entre la mâchoire de la mygale. Voilà, puis voilà, ça c'est des nouveaux qui sont en train de faire bonzette, et puis bon, voilà quoi. Alors, comment distinguer les mâles et les femelles? Alors, malheureusement, je viens de donner justement une femelle à mon araignée. Bah, c'est simple en fait. Bon, je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut regarder au niveau de l'abdomen, au niveau de l'entrée en fait, c'est-à-dire en fait l'arrière, au niveau de l'abdomen, les mâles ça fait ça et les femelles ça fait ça en fait. Bah, moi pour ma part, vu que ça fait 1 an maintenant que je fais un élevage et que j'ai bien observé la différence entre les mâles et les femelles, c'est simple, les mâles en fait c'est des criquets qui sont vraiment tout petits, bah, un petit peu comme là, on a une belle femelle. Celle-ci, elle vient de faire sa mue, donc voilà. On peut voir que la femelle, elle est beaucoup plus... On va la sauter. Elle est plus grosse en fait, tout simplement que les mâles. Et puis en période d'accouplement, on peut très bien voir en fait le mâle, il vient sur la femelle. Et on peut très bien voir, en fait, on distingue directement quel est le mâle et la femelle. Et c'est comme ça en fait qu'on ne se trompe pas en ce qui concerne le mâle et la femelle. Donc sur ça, faut pas regarder en fait, se prendre la tête à regarder l'abdomen, de quelle taille il est. Au niveau de la pointe en fait, les femelles on les distingue, c'est simple, on les distingue au niveau de l'abdomen aussi. Bah, un peu comme celle-ci, voilà, ça c'est une femelle. Donc on peut très bien voir l'abdomen qui dépasse légèrement, il est beaucoup plus grand. Et ici, juste devant la femelle, on a un mâle. Voilà, l'abdomen, on peut voir la différence. Il est beaucoup plus petit, le mâle il est plus fin. Et la femelle, en fait, les femelles, elles sont toujours plus grosses, en fait. Donc, voilà. Alors ici, pour faire un récapitulatif, surtout au niveau des œufs, toujours observer, en fait, les femelles quand elles pondent. En fait, bon, comme je vous ai dit précédemment, elles creusent. Et ça peut très bien durer 2 heures. Donc, on voit la femelle qui pond, elle envoie ses œufs dans la terre. Donc après, le lendemain, faut pas hésiter à retirer les œufs et puis les mettre dans un petit tupperware en fait, bien sûr percé pour que ça puisse être ventilé et ne pas trop enterrer les œufs, de faire en sorte de libérer le passage des petits facilement. Puis avec que comme ça en fait qu'on peut récupérer le maximum de bébés. Hein, de toute façon, le terrarium en témoigne. Ici, j'en ai déjà une petite quarantaine. Donc la génération des criquets s'amplifie. Lui, c'est les petits là qu'ils attendent à manger. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai volontiers. Hein, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ou me poser des questions si vous avez des questions qui vous tracassent un petit peu. J'y répondrai volontiers. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.